Merci d'être avec nous. Vous êtes fondatrice de l'association Le Royaume de Kouchi. Exactement. Alors, tout d'abord, bravo. Je ne sais pas si l'association existe déjà ou bien elle est en train Non, d'être nous fondée. sommes en train de la construire, de la fonder. Je ne suis pas seule. Oui. Je suis avec 4 autres dames du milieu intellectuel égyptien. Nous nous intéressons énormément donc à la dimension africaine et sudiste de l'Égypte. Oui. Et voilà. Donc, d'abord, je me permets de vous remercier de me recevoir. Parce que je suis très, très contente d'être là. Merci à nous. Merci à vous. Alors, quel est donc le but de cette association? C'est une association culturelle avant tout. Et c'est une association qui va surtout s'occuper de motiver, de stimuler et de relancer la pensée chez l'enfant. Chez l'enfant surtout du Sud, parce que nous pensons que cet enfant est extrêmement vulnérable pour l'instant. Alors, dans le passé, dans les dernières décennies, énormément d'organisations et d'associations culturelles ou autres se sont donc occupées de la femme, ou ont essayé de s'occuper de la femme pour atteindre l'enfant. Moi, personnellement, j'ai pensé qu'il faudrait peut-être s'y prendre autrement, vu que bon, les résultats n'ont pas été fameux. Hein. Donc, j'ai pensé donc de prendre dans le collimateur de l'association, donc ce petit enfant magnifique de la Haute-Égypte, surtout de la Haute-Égypte, et d'atteindre donc sa maman par le biais de sa pensée à lui. Et donc le mot-clé de mon association, qui s'appelle le Royaume de Kouchi, le royaume de Kouchi, relatif à la dynastie des rois Kouchi, donc les rois pharaons, des dynasties même avant la troisième dynastie, même au Soudan. Donc l'Égypte grande, l'Égypte ancienne, et l'Égypte surtout donc africaine, vraie, terrienne, souche, enfin tout ce que vous voulez. Et donc cet enfant qui est extrêmement intelligent, qui est extrêmement, qui a beaucoup de besoins intellectuels, mais qui n'a pas accès à la créativité. Alors on va faire énormément de choses, on va faire des séminaires, on va faire des workshops, on va leur donner l'occasion de s'exprimer librement, de ne plus être mis en boîte dans des systèmes d'éducation qui ne permettent pas beaucoup de liberté de pensée ou d'imagination. Voilà. Donc ce que vous allez essayer de faire avec ces enfants, c'est par le biais, comme vous le disiez, de conférences, de workshops, et de faire travailler leur créativité, d'essayer de leur apporter, ou de leur apporter une autre culture aussi, un dialogue. Oui, certainement, mais je pense que ce sera déjà dans un deuxième plan. Parce que déjà, j'aimerais beaucoup déjà qu'on s'occupe de notre culture à nous, de commencer par notre civilisation, de retrouver un petit peu l'identité égyptienne chez l'enfant. Pour moi, c'est primordial. Et on va s'attaquer donc à ce que j'appelle le côté artistique, parce que vous savez bien sûr que les civilisations, l'histoire en général, se mesure par des rituels, des cérémonies artistiques, etc. Donc là, nous allons leur donner la possibilité de faire de la photographie, de faire du cinéma, de la sculpture, de la musique. De laisser libre cours à leur imagination avec les outils d'aujourd'hui. Absolument. Et on va quand même leur donner on va les initier à la pensée, on va les réinitier, parce que je compte énormément sur ce qu'ils ont déjà en eux. Ce sont des enfants qui portent en eux quand même des symboles énormes. J'aime beaucoup citer le grand Tawfiq el-Hakim, notre grand auteur, qui avait écrit donc ce paysan égyptien en Haute-Égypte qui, sur son champ, porte en lui 7000 ans, parfois même inscrit sur son visage, etc. Donc cet enfant, pour moi, c'est pareil. En fait, c'est lui qui va m'apprendre. Je vais essayer de redécouvrir la pensée égyptienne à travers les porteurs de la civilisation. C'est très ambitieux. Oui. Alors pourquoi justement cette partie de l'Égypte? Est-ce que d'abord vous trouvez que cette partie a été négligée par exemple par les différents gouvernements ou par les différentes associations? Et est-ce que, vous savez que beaucoup de gens ont critiqué le fait qu'on ait tourné le dos un petit peu à l'Afrique politiquement. Est-ce que votre association va dans ce sens justement, cette nouvelle Égypte qui se revendique à la fois arabe et africaine? Écoutez Nabil, alors sans faire de politique, que Dieu m'en garde, j'aimerais surtout préciser que l'Égypte africaine est l'Égypte vraie. Parce que restons quand même, je voudrais faire un retour aux sources, c'est important. Alors que l'Égypte arabe
existe depuis quand même 60 ans, hein, le panarabisme, etc. Mais mon Égypte à moi, la vôtre, elle existe quand même depuis plus de 7000 ans. Donc il y a quand même un petit peu un concours de... hein. Donc, pour en revenir à la Haute-Égypte, la Haute-Égypte n'a pas uniquement été négligée, elle a été délaissée, abandonnée. J'ai fait un tour, j'ai eu l'honneur, le plaisir et la joie de faire un grand tour dans le sud. Ce que j'appelle le sud, moi c'est déjà Giza. Hein. Ouais. Donc voilà, j'ai... Helwan, à partir de Helwan. Exactement. Donc j'ai fait un grand tour, je me suis arrêté à Menia, Beyrouth, Samalot, Asiout, Soheg, j'ai fait jusqu'à ça. Et je me suis arrêté dans les villages, j'ai rencontré les enfants, qui sont extrêmement intelligents, qui viennent vers vous, qui ont envie de vous connaître et qui ont tellement de choses à dire. Donc je suis vraiment partante. Je repars dans le sud jeudi prochain et je m'en vais à la découverte de moi-même parce que il fut un temps jadis où j'étais moi aussi une enfant, bon il y a très longtemps, mais bon, ces enfants, je crois qu'ils m'apporteront plus de culture que moi je pourrais leur en donner. Je suis très très fière d'être dans ce domaine et l'Égypte africaine, sans parler politique, est très importante. Hein. C'est quand même triste qu'on soit africain. Nous tournons jamais, pratiquement jamais vers l'Afrique, même pas au niveau touristique, même pas au niveau... donc voilà. Alors, Reda, vous êtes en cours hein, pour créer cette association. Quelles sont les étapes que vous avez déjà commencé à faire? J'ai parlé à mon avocat, déjà, c'est pas mal. Mais quand vous êtes allé sur le terrain même, puisque vous avez rencontré des enfants voilà, de toutes parts, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? La tristesse, Laura. Cette mélancolie, la mélancolie chez les enfants. Ça ne devrait pas être permis d'avoir des enfants tristes comme ça. Et des millions. Hein. Des enfants qui ont un regard tellement tristouné. Hein. Mais une tristesse justement due à quoi? Est-ce que c'est dû aux perspectives d'avenir qui sont plutôt bouchées? Ou est-ce que c'est dû à leur vie aujourd'hui? Parce que... Je peux être franche là? Allez-y, allez-y. Je crois que les médias, ils sont quand même pour quelque chose. Hein, parce que les enfants n'ont aucun moyen de divertissement hein, dans ces petits coins-là, des petits coins nichés au milieu de nulle part. Bon, à part la télé. Et la télé, quand je parle par exemple de choses de feuilletons égyptiens, de turcs, syriens, choses comme ça, qui leur donnent un regard sur le monde dont ils se sentent complètement dépaysés, mais alors complètement. Et quand on vient chez eux, alors c'est des faux accents, des mauvaises choses, des mauvais habits. Ces enfants se sentent quand même extrêmement isolés, extrêmement isolés. Alors là, les débouchés, etc., dans le monde du travail, n'en parlons pas. Ça, ils savent très bien qu'ils n'y arriveront pas. Seulement, voilà, dans le cadre de mon association, j'ai débuté une campagne qui s'appelle la campagne The Anti-Degree Campaign. Donc je me bats contre les diplômes. Ces enfants devraient quand même être rassurés sur le fait que sans avoir de très très grands diplômes, on peut quand même réussir et que réussir est une notion relative, très philosophique. Bon, moi j'ai fait des études de philosophie, donc je retombe toujours dans... et ça aide énormément de savoir que de temps en temps il faut se souvenir des vraies valeurs, de ce qu'on a, et d'être heureux malgré tout, et peut-être de pouvoir mettre un sourire sur les lèvres de ces petits. Hein. Oui. Est-ce que justement ces petits, on sait qu'il y a eu un exode rural énorme en Égypte. Maintenant, c'est vrai que le Caire est devenu une ville tentaculaire. Est-ce que ces enfants aussi, vous allez leur dire qu'ils peuvent faire des choses chez eux aussi? C'est vrai que toute la campagne égyptienne, vous parliez du sud, mais toute la campagne quasiment a été désertée. Oh, je ne sais pas si elle a été désertée. C'est une façon de parler. Non. Pas désertée, mais je veux dire, les offres d'emploi, c'est vrai, sont... Bon, il n'y a pas d'offres d'emploi, hein, c'est simple. Les perspectives peut-être agricoles existent dans ces pays et dans ces régions-là. Et encore, la plupart des enfants, c'est vrai, ne veulent pas reprendre ce métier qu'ils trouvent quand même assez dur. Fait que la plupart viennent en ville. Ça aussi, c'est peut-être un des problèmes de notre pays. Écoutez, Nabil, je vais vous dire quelque chose.
c'est exactement là, hein, à ce niveau-là de la pensée, qu'il faudrait commencer à faire de la créativité. Parce que c'est exactement à ce stade-là que l'enfant ou l'adolescent a besoin de mettre en route son imagination et d'admettre, hein, le fait qu'il ait une imagination et de commencer à faire des choses peut-être plus manuelles, hein, qu'on appellerait familièrement terre à terre, hein, qui seront probablement pas très lucratives, mais un début de créativité. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, je vais vous dire que la Haute-Égypte, parce que j'ai fait plusieurs tournées, hein, j'en ai pas fait qu'une, c'est très peuplé, hein. C'est pas du tout déserté. Il y a énormément de monde. Donc, je ne sais pas du tout d'où ça vient cette idée de... Hein, mais moi, j'ai vu des millions. Hein. Red, vous êtes aussi écrivain. J'ai pu lire un de vos articles, je crois, qui a été publié il y a quelques jours. Hier, alors, voilà, sur lequel, je ne sais pas ce que vous avez lu. Le Progrès égyptien, vous avez... C'était sur les marchands qui étaient en bas de... Oui, vous avez lu ça. Voilà, quelque chose de typiquement égyptien. Pourquoi l'écriture? Est-ce que ça va dans le même courant que cette association? Écoutez, je suis écrivain avant d'être quand même la fondatrice de mon association. Donc j'ai toujours écrit. Je ne sais pas si j'ai le droit de mentionner votre papa, votre fondateur. Avec plaisir. Hein. Je me souviens donc que j'appelais familièrement Oncle Ali, Allah yarham, Oncle Ali Shobeshi, qui était un très 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 bon ami de feu mon papa. Nous vivions à Paris à l'époque et c'est lui qui m'a mise, quand j'étais très très jeune, il y a très longtemps, qui m'avait tout appris. Hein. Et j'ai décidé d'écrire, j'étais très très jeune et j'ai toujours écrit. Voilà. J'ai pas toujours été publiée parce que je suis quand même extrêmement piquante, mais bon. Là, je fais une série dans le Progrès égyptien qui s'appelle Imperturbable. C'est une série d'articles qui paraît tous les lundis et qui sera donc publiée plus tard. On va en faire un livre. Donc Imperturbable est un regard assez sarcastique. Hein, sur l'Égypte d'aujourd'hui. Sur la société surtout. Et la schizophrénie parfaite des Égyptiens, des gens qui sont en train de crier à mort quelque part et de s'entretuer. La rue d'à côté, vous avez un mariage tranquillement, des gens qui mangent. Donc c'est ce côté-là que j'ai voulu capter. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir vécu hors de l'Égypte nous donne justement peut-être ce regard un petit peu sarcastique? À vous comme à nous, nous sommes dans le même cas. Pareil, nous sommes tous dans le même cas. Parce que moi aussi, j'ai passé la moitié de ma vie en France, et puis après, j'ai voyagé partout. Je crois que vous avez raison. Ça nous donne deux choses. Ça nous donne d'abord la possibilité d'être piquant, sarcastique un petit peu, par amour, hein, toujours. Et puis surtout, ça nous donne une nostalgie chronique. Parfois aigu, mais toujours le problème du conflit, d'où je viens vraiment, est-ce que j'appartiens ici ou pas. Et peut-être une envie aussi, juste pour conclure, que le pays soit meilleur finalement, parce que c'est notre but à tous. Le pays sera meilleur, sûrement. Les Égyptiens ne sont pas des gens bêtes. Les Égyptiens sont des gens très intelligents. Et vous le sentez déjà avec les enfants? Hein, je le sens parfaitement. On a besoin d'une chance. Une petite chance. Voilà, merci en tout cas beaucoup Red Al-Wakil. Je rappelle que vous êtes fondatrice donc, de l'association Le Royaume de Kouchi et que vous écrivez également. On attend avec impatience votre livre et puis vous êtes la bienvenue pour en parler dès que ce projet verra le jour. En tout cas, bon courage pour votre association et c'est une très belle initiative. Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous parvenons au terme de cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci Nabil. Merci à toi. Voilà, et on va se retrouver demain à partir de 10h30 heure locale du Caire pour une nouvelle édition, une nouvelle équipe. Excellente journée à tous et à toutes.